campagne paisible, bonheur essentiel. Le feu de bois crépite, un récit éternel. Potager fertile, sous la main verte, l'atelier du Jonquet, mon cœur est ouvert. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'atelier du Jonquet. Je suis Magali, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc on se retrouve pour une petite vidéo couture, surtout couture cette fois. Donc il va y avoir plusieurs sujets abordés. Donc le premier c'est un mini-haul, tout petit. Alors, il y a Samuel qui est là, hein. Bon, bref, vous ne le voyez pas mais il est là. Donc il y a un mini-haul. Ensuite, je vous parlerai des projets associés avec ces achats tissus. Ensuite, on va revenir sur ma cousette en cours, qui est toujours en cours, hein. Je prends mon temps, effectivement. Donc, celles qui m'ont vu, surtout celles qui m'ont vu il y a une dizaine de jours sur ma précédente vidéo, je vous montrais un manteau que je commençais à coudre. Alors, j'ai fait quelques séances depuis de couture, on va dire. Voilà, où j'ai avancé, donc j'ai voulu prendre vraiment mon temps, parce que c'est quand même une pièce qui me semble importante, et je voulais pas la bâcler. Donc le manteau, je vais vous le montrer après ce haul, ce mini haul. Ensuite, blablabla, qu'est-ce que je voulais aborder avec vous? Ah oui, par rapport à un tissu, je vais vous expliquer deux petites bricoles, voilà, et puis le projet associé. Mais ça suffit là, non, on peut jamais parler dans cette maison là, hein? Stop. Alors les deux là, ils sont au taquet. C'est normalement le soir, ils ont les croquettes vers 18 h. Et vers 3 h, ils commencent à faire le cirque. Voilà. Et ça n'arrête pas jusqu'à ce qu'ils aient leurs croquettes. Mais là, c'est pas l'heure. D'accord? Avant l'heure, c'est pas l'heure. Bon, après l'heure, c'est plus l'heure non plus. Mais là, c'est pas possible. Donc, vous me laissez tranquille encore un petit peu et après, je m'occupe de vous. On est d'accord? On est d'accord. Alors, le mini haul. Donc, je suis allée sur un site sur lequel je n'avais jamais rien acheté, dont j'ai entendu parler, alors, via une vidéo, mais je ne sais plus qui en a parlé. En tout cas, ça a attiré mon attention, parce que la personne, en fait, c'est une boutique, c'est Tissu Papy, qui est dans le Nord, je crois, qui a aussi un site en ligne. Moins de 4 € les frais de port, donc ça va. J'ai trouvé que les tissus, les prix étaient corrects. Donc en fait, ce que je voulais, c'était un tissu avec une doublure. Enfin, le tissu, voilà, un tissu d'abord de base. C'était, je voulais de la toile de laine, cabon, enfin voilà, pour faire un petit manteau, une petite veste chaude pour ma petite fille. Voilà. Donc le patron, ben, je l'avais déjà choisi. Donc je vous le montre. C'est le patron d'Icati Grand Ours. Un patron dont j'avais déjà beaucoup entendu parler. Alors par la chaîne de Nona Créa et plein d'autres personnes encore qui l'ont cousu. Alors c'est une valeur sûre, visiblement. Donc il y a l'avantage, c'est qu'il y a un tuto vidéo plus le cahier explicatif que j'ai feuilleté. Ça a l'air pas mal. Ce sont déjà... Arrête-toi Samuel. Voilà, le cahier explicatif a l'air bien rempli, mais c'est surtout le tuto vidéo qui m'intéresse. Donc il y a l'option avec la capuche avec les petites oreilles d'ours et les oreilles de lapin. Donc là je suis partie sur les oreilles d'ours. Et je vais le faire dans une toile de laine. Alors je voulais une toile de laine qui soit assez gaie. Donc c'est vrai que j'ai cherché un peu de partout. C'est pour ça que je suis allée aussi chez Tissu Papy, parce que j'ai fait le tour. Hein, et voilà, Schwarzkopf, bon, Driesen-Sauvin. Et je trouvais que c'était toujours tristouné, donc pas pour un bébé. Voilà. Après j'aurais pu prendre une toile moumoute là. Mais je voulais lui faire un petit manteau. Donc voilà. Donc je suis partie dans ma tête sur des couleurs. Je voulais dans les tons rouges, rosés. Voilà. J'avais ça un petit peu en tête. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui passe ou un truc qui passe. Alors je vous montre la toile de laine. Hein. Voilà. La toile de laine qui est là. Ouh, elle paraît beaucoup plus framboise sur l'écran que ce qu'elle n'est en réalité. Donc c'est la couleur framboise, effectivement, mais elle est beaucoup moins vive en réalité. Après, honnêtement, elle est flashy. Ouais, je ne sais pas si on voit pas. Hein. Non, c'est vraiment
Ça paraît beaucoup plus vif que ce que ce n'est. Oh, bref, vous avez compris. Voilà. Donc, j'ai commandé, alors, qui m'étonne un petit peu, j'ai commandé 1 mètre. Alors, attendez, je vais chercher ma facture. Rose framboise, fabrication française, hein, attention. Donc, j'en avais commandé 1 mètre. Alors, je crois que c'était en 150. Donc, du coup, j'en ai, mais alors, je pense que je vais pouvoir faire un manteau pour ma petite fille. Et je me demande même si je ne peux pas faire un deuxième vêtement, mais il va m'en rester. Hein. Après, pour moi, ça va être juste, à moins que je fasse une veste sans manches. Une veste un peu sympa. Après, c'est pas les couleurs que moi je porte hein, habituellement. Après, la laine, le problème, c'est que ça passe pas en machine. Donc, il faut quand même que ce soit un vêtement. Voilà. Peut-être un petit manteau, j'en sais rien, pour un autre enfant. À voir. Dans tous les cas, j'en avais commandé qu'1 mètre. Donc là, franchement, et le prix était quand même intéressant. Alors, c'est hors taxe, il est à 13,33 € le mètre. Donc, il y a quand même de la laine dedans et c'est une fabrication française. Je trouve ça vraiment intéressant. Après, je vous dirai donc la TVA était à 18,6 hein, je crois, pour le tissu, je pense. Donc, après, il y a un autre article que je vais vous montrer, que j'ai acheté sur cette enseigne, qui n'a aucun lien avec ce projet, mais je vais vous le montrer tout de suite et je vais vous donner le tarif total de la commande. Donc là, j'en ai eu pour 13,33 € et pas déçu du tout par cette laine. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Il est collé, lui. Il est collé. Alors ensuite, voilà, j'ai craqué. Donc, puisque j'étais sur ce site, j'ai dit, oh, j'aime bien le tissu indien, on en voit de partout et j'avais envie de m'en acheter. Et donc, il y avait plusieurs possibilités, plusieurs choix. Donc là, j'en ai pris. Alors, c'est marrant parce que j'en ai pris. Combien j'en ai pris 2 mètres. Et j'ai l'impression qu'il y en a moins. Ah non, parce que c'est doublé. Ah non, c'est un tissu très fin. Non, il y a bien 2 mètres. Bien 2 mètres. Vous voyez, il est très joli. Alors, je compte me faire une chemise ou une blouse que je pourrais mettre maintenant. Hein. C'est vrai que ça va bien avec la laine. Mais bon, je ne voyais pas faire la doublure dans un tissu comme ça. Je ne voyais pas. Donc, du coup, c'est un projet pour moi. Cette petite toile de... Enfin, c'est du coton indien, ce qu'on appelle du coton indien, qui s'approche un peu du voile de coton. Disons que j'ai l'impression que c'est entre le voile de coton et le coton, la popeline. Voilà, attendez, ouais, c'est assez transparent, hein. Mais c'est pour une blouse un peu ample, ça peut être sympa, même porter un petit caraco dessous, je sais pas. Projet à voir. Voilà, ça c'était pour tissu papy. Donc je n'ai pas été déçue. Donc là, ce tissu, j'ai pris 2 mètres, il était à 8 € et des bananes. Ça hors taxe, il m'est revenu au total à 16,66 € les 2 mètres. Au total, avec les frais de port et la TVA, j'en ai eu pour 40,96 €. Donc j'ai de quoi faire un manteau et j'aimerais bien faire une belle, jolie blouse. Mais je n'ai pas encore le projet bien défini. Pourtant, j'ai plein de revues, mais j'aimerais bien partir sur un projet avec un tuto, donc dans le style Ikati, ou voilà, j'ai envie de quelque chose de bien fini, voilà, un projet assez abouti avec peut-être une technique un peu particulière que je pourrais aborder, mais voilà, bon, bref. À réfléchir. Donc, pour cette commande. Ensuite, je voulais une doublure pour le manteau de ma petite fille, toujours, et je voulais quand même si c'est une toile de laine, elle est assez fine, je voulais une doublure quand même assez chaude. Non plus, je voulais pas de la mousse, je voulais pas quelque chose qui me complique un peu la tâche avec la machine à coudre. Donc, je me suis dit, il faudrait de la flanelle. Je voulais pas une tissu doublure, ça j'aime pas du tout. Alors après, c'est vrai qu'il faut pas que ça serre au niveau des manches, hein. Mais pour autant, voilà, je voulais quand même un tissu coton. Et donc, je suis allée dans une enseigne dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Marinap. Donc, c'est une enseigne qui se trouve à Guéret, hein, dans la Creuse, en Creuse. Alors, c'est une enseigne qui a déménagé il y a peu de temps. Jusqu'à présent, c'était un petit local, dans une zone un peu plus artisanale, industrielle, on va dire. Enfin, il n'y a pas vraiment d'industrie, mais une petite zone. Et là, qui se retrouve un peu plus en ville, et qui, du coup, a
qui est bien plus achalandé. Le seul reproche, c'est qu'il n'y a pas de bouton. C'est le seul truc. Par contre, du fil, il y a donc le fil français, qui est de bonne qualité. Et puis, toutes sortes de coton. Alors, c'est pas donné non plus. Hein. Voilà, c'est un petit peu plus cher que ce qu'on va trouver en ligne. Mais de temps en temps, pour un tissu, je veux dire, si je calcule les frais de port, bon, j'y gagne. Après, ils ont quand même du choix. Je trouve que pour la couture enfant, pour les accessoires, toutes ces choses-là, ils ont beaucoup de jolis tissus. Avec de beaux motifs, de beaux jerseys, voilà, de qualité. Donc là, j'ai trouvé cette flanelle de coton, donc Ecotex, hein, donc attendez, oui, donc c'est Poppy quand même, fabrique Poppy, voilà, et oh, c'est du basique, hein, je veux dire ce rose très clair, donc je vais vous montrer, donc avec voilà, avec cette toile de laine, je pense. Donc on verra le rose au niveau des petits... Les bichets, on le verra au niveau de l'intérieur des oreilles, je pense, d'ours. Voilà, il me semble. Et puis ça sera à l'intérieur du manteau. Ça ne sera pas porté longtemps. Mais bon, allez, un peu pour le fun, il faut. Voilà, donc je vais me challenger là-dessus. Alors la laine, je ne peux pas la passer en machine. C'est le seul inconvénient, je dirais. Je ne m'y amuserai pas. Voilà. Je vais la décatir. Alors, je l'ai déjà fait pour d'autres toiles, notamment celle que je suis en train de coudre pour mon manteau. Pour décatir la laine, je vais vous emmener avec moi et vous montrer comment je procède. Donc, en fait, vite fait, hein, c'est pas un tuto. Ce que je vais utiliser, c'est un torchon, un grand carré de tissu coton. Donc, c'est un torchon, quelque chose de propre, bien sûr. Que je vais imbiber, mais complètement d'eau, que je vais essorer, que je vais poser sur ma toile de laine. Et avec le fer à repasser, je vais, avec la vapeur, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur, jusqu'à ce que l'eau s'évapore du coton, du tissu, de la pâte mouille en quelque sorte, voilà, pour pouvoir nettoyer ce manteau. Voilà. C'est ce qu'on appelle décatir. Ça va me prendre du temps parce que quand même, même s'il n'y a qu'un mètre, oh, je pense que c'est en 150. Hein. C'est sûr que ça valait le coup. Hein. Franchement, ça donne. Je regrette presque de ne pas l'avoir pris une autre pour moi, parce qu'il y avait d'autres couleurs hein, qui me plaisaient, dans cette qualité-là, mais c'est vraiment, hein. Ah, très belle qualité. Même je pense, oh, un peu aussi bien que celle que j'ai prise pour mon manteau. Donc voilà, je recommande. En tout cas, je ne suis pas sponsorisée, hein, mais voilà, agréablement surprise. Alors, pour le fil, j'ai pris cette bobine. Alors, c'est une petite bobine, mais comme c'est un projet doublé, pour certaines pièces, je ne serai pas forcément obligée de prendre tout ce fil. Donc, ce que je fais souvent, je privilégie de garder ce fil pour au moins les ourlets. Mais le reste, comme c'est entièrement, même pas les ourlets, parce que c'est entièrement doublé. Et pour les boutonnières ou ce genre de choses. Après, je ne sais pas si je vais mettre des boutons de pression, si j'arrive. Parce que ça serait plus pratique, mais enfin, bon, on verra. Dans tous les cas, j'ai ce fil qui va très bien avec. Que j'ai acheté également chez Maridap. Voilà, j'étais contente. Voilà pour le Mignol. Donc, c'est pas... Voilà, c'est plus les grands achats comme je pouvais faire. Alors, c'est vrai que quand je commande, parce que j'y recommanderai hein, chez DS... Bon, ben, rien que pour amortir les frais de port, on le fait tout. Hein. On va toutes, bon. On va commander quand même pas mal de tissus parce que Pergane, il me regarde avec des yeux, là, il quémande. Samuel, arrête. Stop. Là, vous me mettez de mauvaise humeur. Voilà. Ça va se voir sur la vidéo. Du coup, je vais pouvoir laver ma flanelle. Voilà. Décatir la laine. Alors, pour le petit manteau, j'ai déjà décalqué les pièces dans du 12 mois. Donc, l'avantage, c'est que c'est des toutes petites pièces. Donc, ça a été assez vite décalqué. Voilà. Je vous montre également quelques projets que j'ai. Après, donc, mon manteau, le manteau de ma petite fille, ce que je compte faire. Donc, je vous montre ça tout à l'heure. Et je vous en parlerai aussi. Il n'y a rien qui se mange là. Tu renifles le fil. Oh, parce que Pergane, il est capable de me piquer ce bout de cette bobine, d'aller au fond du jardin avec. Il est capable.
Et tu t'assois pas, tu mets pas ta tête, tu baves pas sur la laine. Mais c'est vrai. C'est terrible, terrible. Bon, je vais leur donner à manger. Et bien, je vous dis à plus tard. Comme vous avez pu le voir, j'ai décati ma laine. Donc on se retrouve plusieurs jours après, le premier bout de cette vidéo. Voilà, ça y est. C'est bon, oui, on vous a vu, hein, je vous ai entendu. C'est pas encore l'heure, d'accord? Donc laisse-moi finir la vidéo, Mumu, s'il te plaît. Allez, tu descends, hop. Non, tu restes là, non. Kergan, n'en rajoute pas. D'accord? Oh là là. Donc pour décatir cette laine. Oh, mais c'est pas vrai! J'ai pris donc un bol de cuisine, un bol en inox. J'ai mis de l'eau dedans. J'ai mis un torchon propre que j'ai bien essoré. Je le pose sur ma toile et j'ai passé le fer en absorbant avec la vapeur et pour bien absorber l'eau. Voilà, maintenant stop. Non, non, là c'est plus possible. J'ai dit non. Stop, va là-bas. Bref, je continue. Alors, j'ai terminé le manteau. Oui. Bon, il reste les boutonnières. Voilà. Mais je viens... Alors, j'ai pris vraiment mon temps. Hein. Pour le coup, je crois que j'ai mis un mois. Après, je ne fais pas de la couture tous les jours. J'en ai fait un peu de temps en temps. Voilà, quand j'avais un moment, je me suis appliquée à faire des choses. Il y a eu pas mal de petites coutures à la main, notamment le déglaçage de l'ourlet. Ça m'a pris du temps. Et puis, c'était des explications uniquement en papier. Donc là, pour le manteau de camélia, j'espère que ça ira plus vite, hein, parce qu'il faut que il soit prêt pour le 23. Donc là, par contre, comme c'est un patron Ikati et qu'il y a une vidéo, je pense que ça va être plus simple. Donc, je vous montre le manteau. Hein, je vous montre la bête. Wouh! Où tu vas? Voilà. Alors, tac, tac, tac. Donc là, vous envoyez juste un morceau, parce que, voilà, la caméra, pour l'instant, filme en haut, la caméra. Donc, j'ai quand même fait une surpiqûre sur le devant pour bien plaquer les parmentures, parce que ça faisait beaucoup d'épaisseur. J'ai quand même pété une aiguille, hein. Voilà, quand je suis arrivée en bas, au niveau de la jointure, enfin, de l'angle, voilà, du manteau. Au niveau de l'ourlet. Donc il est entièrement doublé. Voilà, avec cette jolie petite viscose trouvée chez Dries&Stoffen il y a un moment. Il reste l'ouverture à fermer. Mais pour l'instant, je me dis, je ne la ferme pas tout de suite parce que si j'ai besoin d'aller faire quelque chose à l'intérieur, je serais contente de pouvoir, comment dire, y accéder. Donc, il n'y a pas d'urgence. Alors, je vais descendre un peu pour vous montrer ça. Si on voit un peu mieux. Puis, je vais reculer pour que vous ayez une vue un peu plus globale. Voilà, peut-être on en voit un peu mieux. C'est difficile, hein, c'est difficile. Bon, de toute façon, je ferai une petite vidéo portée. Voilà, donc, il me reste à faire des boutonnières. Il y a... Alors, je vais le descendre encore un peu. Décidément. Voilà, vous voyez, il y a une petite poche. J'en ai fait qu'une. Je voulais quand même qu'il y ait une poche. Oh, c'est bien d'avoir une. Ça ne servira pas à grand chose, mais enfin. C'était pour un peu habiller le manteau. Pour pas qu'il soit trop tristouné. Alors après, ça reste
une couleur, je trouve, qui fait assez classique, finalement. Hein. Donc là, il me reste les boutonnières. Je vous montre quelque chose à ce propos. Je reviens. Alors, j'ai reçu de la part d'une abonnée, Christine. Voilà, je te remercie, Christine. Alors, c'est très gentil de sa part. Hein. Elle avait envie de... Elle avait des boutons. Parce que lors de ma précédente vidéo, je vous disais que... vidéo couture, je vous disais qu'en fait, je ne savais pas quel bouton j'allais mettre. Elle m'a envoyé des petits boutons. Alors, ce sont des boutons en bois qui matchent bien avec la couleur du manteau. Voilà, ce sont des petits boutons, je ne sais pas si on voit comme ça. Voilà, que je vais donc mettre sur le manteau. Voilà. Donc, Christine, je te remercie. Alors, il y a deux petites choses aussi. Ah, trop mini, je les montre quand même. C'est trop joli. Un joli billet Liberty. Alors là, pour Camélia, ça va faire des encolures magnifiques sur des cousettes, enfants, et des petits appliqués comme ça. Alors, il y a une girafe et un petit nounours, c'est magnifique. Je trouve ça trop joli. Voilà. Oh, putain, les boutons. Voilà. Alors, vite, vite avant. Alors, il faut tomber 3 au moins. Hein. Alors, il faut trouver les boutons. 2. Ah, j'en ai fait tomber, oui, non. Il y en a encore un par terre. Hein. Voire 2. Oh, alors, je vais faire une petite danse de la joie pour à la fin. Hein. Donc, voilà. Comme ça, vous verrez bien le manteau. Alors, je voulais partager avec vous quelque chose. Alors, qui n'a rien à voir avec la couture. Donc, je suis dans mes cadeaux de Noël. Hein. Et hier, j'ai profité, je suis allée chez le coiffeur. Donc, vous voyez quand même que entre la première vidéo, enfin le début de la vidéo et maintenant, il y a quand même de l'espace-temps, on va dire. Voilà, donc je suis allée chez le coiffeur. Et en sortant de chez le coiffeur, je suis allée chez Monoprix, qui est à côté de chez le coiffeur. J'aime bien aller chez Monoprix de temps en temps. Je trouve toujours des choses sympas. Bon, bref. Et j'ai trouvé quelque chose que j'ai trouvé adorable. Donc c'est pour ça va faire un cadeau pour une petite fille qui a 10 ans. Donc je pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Si jamais quelqu'un qui la connaît regarde, ne dites rien. Regardez cette merveille. Alors c'est un album de coloriage. Dans du papier, alors je sais pas comment ça s'appelle. Très très bonne qualité. Regardez les personnages qu'il y a à colorier. Alors ce sont beaucoup de visages. Hein. Il y a des petites fleurs. Mais des visages splendides. Alors ce sont des visages d'enfants. Hein. Il y a aussi des animaux. Alors là par exemple, vous voyez, des petits oiseaux. Enfin, c'est trop mignon, quoi. Et dans cette qualité de papier qui est prédécoupé, donc qui peut se détacher. Et ça fait des petites affichettes, quoi. Donc là-dessus, elle pourra utiliser de la peinture, de l'aquarelle. Enfin, voilà, ça transpercera pas. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé vraiment très joli. Et c'est d'Emmanuel Collin, la personne qui peint. Et c'est la collection My Mandarine. Alors, il y avait un autre, il y en avait 2 autres, je crois. Mais c'est vraiment celui-ci que j'ai trouvé très beau. Alors, autre chose que je voulais partager avec vous, qui n'a rien à voir avec la couture ni avec Noël, c'est en fait la lecture. Hein. Juste un truc. Je me suis remise à lire des livres de poche. Je pensais ne plus pouvoir le faire, parce que je ne voyais plus assez bien pour lire des livres de poche. Et comme j'ai été opérée de la cataracte en début d'année, enfin, voilà, du coup, je suis quand même allée ouvrir un livre de poche au supermarché, j'y vais quand même regarder si, toutefois, je peux pas lire un livre de poche aujourd'hui. Parce que je m'étais complètement... pour moi, c'était fini, quoi. Eh ben oui, je peux lire des livres de poche. Donc, du coup, bon, je lisais des brochets, ça coûte un peu plus cher, les brochets. Du coup, là, je me suis dit, je vais me prendre des livres. Quand j'irai faire mes courses, quand j'ai fini ma lecture, je vais me prendre de nouveaux bouquins. Et je pourrai avoir des livres assez récents, et puis, bon, neufs. Voilà, on va dire ça. Parce que jusqu'à présent, j'ai acheté souvent mes livres d'occasion
sur le site de Fnac, hein, en passant via, pas Momox, je sais plus, via Momox, je crois, ou peu importe. Voilà. Donc là, j'ai trouvé un livre, enfin, je suis en train de lire un livre. Je prends mon temps parce que j'ai des moments comme ça où je vais lire pendant 1 heure, 2 heures, je me cale, je suis bien. Et donc près du poêle, voilà, c'est parfait. Donc c'est un livre qu'on m'a conseillé. J'adore cette histoire. Alors, c'est sûr que je ne le lis pas de manière assidue comme j'ai déjà pu le faire, ou ça m'est arrivé de lire, de ne pas pouvoir m'arrêter de lire. Mais là, j'ai envie de prendre mon temps, de savourer ce livre, parce que c'est un livre qui, je pense, se savoure, se déguste. Alors, je vous le montre. Voilà, c'est Changer l'eau des fleurs, de Valérie Perrin. Donc, c'est un livre qui est sorti quand même en 2018, hein, c'est pas une nouveauté, hein. 2018, je crois, je sais plus. Bon, dans tous les cas, on s'en fiche. 2018, donc c'est pas quelque chose, il y en a plein qui ont dû le lire. Mais alors, c'est une histoire qui est d'un... Ah, c'est beau, c'est... Alors, c'est... Je vais pas spoiler, je vais juste parler du début. C'est... Alors, Violette Toussaint, donc c'est le nom de l'héroïne du livre, elle est garde-cimetière, en fait. Elle garde un cimetière dans une petite ville. Donc, en fait, c'est son histoire, l'histoire de sa vie, de ce qu'elle vit au présent. Il y a son passé qui vient se mélanger au présent. Et puis, c'est beaucoup... En fait, ce livre est plein de nostalgie, de poésie, de... Voilà, si vous aimez ces histoires, ces belles histoires, tristes par moments, mais belles aussi, enfin, voilà. Bon, en tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous. Et puis voilà, au niveau lecture. Alors, si, non. J'ai lu aussi, alors du coup, j'en ai lu un autre avant celui-ci, parce que c'est le deuxième livre de poche que je lis depuis que je me suis rendu compte que je pouvais lire des livres de poche. C'est La femme de ménage. La femme de ménage. Alors, au début, bon, je l'ai lu d'une traite, quasiment. Très facile à lire, assez... voilà, c'est un livre plus de suspense, un thriller. Assez rapidement, j'ai compris qui était... comment dire, le coupable ou la mauvaise personne, enfin bref. J'ai très rapidement saisi le truc. Bon. Par contre, la fin est un peu surprenante par moment, quand même. Il y a des choses un petit peu glauques, on va dire. Bref. Un tout petit peu déçu. Mais bon, un livre qui se lit aussi très facilement. Voilà. On ne peut pas se prendre la tête, on a envie de dire quelque chose de hop, de léger, quoi. Voilà, où on réfléchit pas trop. Voilà, bon bah écoutez, je vais conclure cette vidéo. Il y aura une petite danse de la joie. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve alors au mois de décembre. Je ne vais pas faire de vlog de Noël. Voilà, l'année dernière, je l'ai fait avec un calendrier de l'Avent que je ne rachèterai pas. Cette année, pas de calendrier de l'Avent. J'étais assez déçue et finalement, à chaque fois que j'ouvrais une case, c'est embêtant, quoi. Donc c'est vrai que... Puis j'ai jamais... Avant ça, j'avais jamais acheté de calendrier de l'Avent. Donc... Et faire des vidéos tous les jours ou même tous les 2-3 jours, c'est assez contraignant. Il y a quand même le travail. Et puis bon, si je veux faire mes cadeaux de Noël, coudre, il faut quand même que j'y consacre du temps. Voilà, bah écoutez, on se retrouvera quand même en décembre, je pense, pour une petite vidéo couture normale. Là, ce que je m'apprête à faire, donc le manteau pour Camélia. J'ai découpé pour faire un pyjama. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le coudre avant la fin du mois de décembre. Parce que bon, d'abord, ça va être le manteau. Et je veux faire des petites lingettes aussi. Ça va aller vite. Et des idées cadeaux. Il faut que je trouve des petites choses pour rajouter les petits cadeaux au pied du sapin. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Et puis, portez-vous bien.